Salut, bienvenue sur ma chaîne. Récepteur radio XH Data, le modèle D219. Premièrement, on place les piles en ouvrant le petit compartiment ici à l'arrière. Énorme avantage sur les autres récepteurs radio qui possèdent une pile au lithium intégrée. Une fois que la pile au lithium ne fonctionne plus, il faut la remplacer. C'est compliqué à remplacer, c'est plus difficile à remplacer. Parfois, il faut démonter l'appareil. Je préfère des appareils comme celui-ci qui ont des piles faciles à trouver et faciles à remplacer à peu de frais. Une fois qu'on a placé les piles, les deux pôles positifs vont être vers la droite. On allume le petit radio ici avec le bouton sur le dessus. On met ça à on. On déploie l'antenne télescopique. Et quand vous placez votre radio pour écouter les ondes courtes, si votre radio est sur une table comme ça, si l'antenne est parfaitement verticale, penchez l'antenne un peu plus. Environ comme ça, ou ça peut être peut-être comme ça. Parce que les ondes radio qu'on veut recevoir, c'est des ondes qui vont arriver plus en diagonale. Les ondes ne vont pas arriver à la verticale et les ondes ne vont pas arriver à l'horizontale comme ça sur l'antenne. On veut que les ondes radio frappent l'antenne plus en diagonale. Optionnel aussi, vous pouvez vous procurer une petite bobine de cuivre. J'ai ici une bobine de cuivre de 0,5 mm de diamètre, d'une longueur de 50 mètres. Je vais placer un lien aussi avec la radio dans la description. Et si vous avez la bobine de cuivre, bien, vous attachez le bout de la bobine sur le bout de l'antenne. On enroule ça ici, on déroule la bobine et on place bien sûr notre bobine en hauteur dans un arbre, sur un poteau, sur le mur d'une maison, sur le bord d'une fenêtre, à peu près un angle comme ça, disons. Bon, alors on a mis nos radios, nos piles dans le radio et on a allumé le radio. On a déployé l'antenne et peut-être attaché un fil sur l'antenne. Maintenant, on va écouter la radio onde courte. Notre récepteur ici, si je peux faire le petit zoom sur la caméra, que ce soit déjà moins pire, n'est-ce pas? OK, on va s'en contenter. Alors, notre récepteur ici, on a les fréquences FM. Il y a les deux bandes de fréquences FM qui vont de 87 MHz jusqu'à 108, là où se trouvent la plupart des radios commerciales. Et on a aussi l'autre bande FM qui va de 64 à 87. Et dans ma région du monde, elle est pratiquement pas utilisée. Elle est tellement pas utilisée que les radios standards dans les automobiles qu'on met dans les maisons, ils n'ont même pas ces bandes-là du tout. Mais ailleurs dans le monde, on l'utilise. On a complètement en bas ici la radio AM avec 522 kHz, c'est-à-dire 522 000 Hz jusqu'à 1 620 000 Hz. Ou autrement dit 1,62 MHz. La radio FM. Et pour se mettre sur le FM, on va déplacer notre sélecteur ici pour le mettre sur le FM. On a les deux bandes FM, on a la bande AM ici. Et moi, la radio onde courte, je commence toujours par la dernière, c'est-à-dire que je mets mon sélecteur ici sur 9 et la partie 9 représente les fréquences de 21,2 jusqu'à 22 MHz. Et on déplace la molette ici pour syntoniser. On va complètement à droite. Et c'est très simple, c'est qu'on épluche tranquillement les fréquences. Et on cherche à trouver une station pour écouter qu'est-ce qui se passe sur cette fréquence. Rendu au bout, on déplace le petit sélecteur sur la zone 8. Et la zone 8, c'est la deuxième bande de fréquence ici. Un avantage de ce radio, à part les piles, c'est que la technologie à l'intérieur est très simple. Contrairement à un autre modèle que je vais vous montrer dans une autre vidéo qui possède un écran, qui a un microprocesseur, il y a une chip électronique, donc c'est des choses un peu plus fragiles, moins robustes pour transporter dans vos excursions, dans vos expéditions, si vous faites du camping, de la chasse, de la pêche, de la promenade en forêt, comme moi je fais. Et j'aime apporter mon petit radio, alors quand je prends une pause, ou le soir, quand je fais du camping, je suis à mon feu de camp, et j'écoute la radio onde courte la nuit. C'est l'avantage que la technologie est très simple. On utilise les bonnes vieilles bobines de fil au lieu d'un microprocesseur qui, lui, est plus fragile. Alors, je suis rendu ici à la 6e section et j'épluche tranquillement, syntonise de gauche à droite et on continue ainsi jusqu'à temps de trouver une fréquence radio où il se passe quelque chose. À l'heure de la journée où nous sommes présentement, je ne vais rien entendre parce que, l'endroit où je me trouve, il y a trop d'obstacles. Il y a trop de murs, il y a trop de constructions, il y a trop de bâtisses, il y a des bâtiments recouverts d'acier, de tôle d'acier, donc la réception radio est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus d'obstacles pour que les ondes arrivent sur mon antenne. La deuxième raison, c'est que les piles commencent un peu à être faibles dans mon récepteur. Et la troisième raison, c'est que à ce temps-ci de la journée, l'atmosphère n'est pas vraiment propice à la propagation des ondes courtes.
Parce que les ondes courtes qui vont arriver à votre récepteur, probablement qu'ils ont voyagé très loin, ils sont partis dans l'atmosphère comme ça, à partir de l'émetteur, ils ont rebondi dans la ionosphère et sont revenus par un phénomène qu'on appelle le skip. Et une autre chose qui influence les ondes radio, c'est la lumière du soleil, le rayonnement solaire. Aujourd'hui, il ne fait pas vraiment soleil, mais c'est quand même le jour, donc l'atmosphère est différente que pendant la nuit, en haute altitude, surtout au-dessus des nuages, c'est le soleil, bien sûr. Donc, au-dessus des nuages, là où se trouvent les ondes radio, c'est en plein soleil. Et il y a des rayonnements, différents rayonnements qui empêchent les signaux, qui bloquent les signaux. Donc, la nuit, vous allez avoir de meilleurs résultats avec cet appareil. Et si je peux vous faire un résumé très court de l'appareil, merci d'avoir regardé ce vidéo presque jusqu'à la fin. Si vous commencez à écouter des radios ondes courtes, ça vous intéresse, ou tout simplement pour avoir une radio portable, pour amener partout avec vous dans vos voyages, dans vos déplacements, avec un haut-parleur intégré, très important. Il y a une prise de casque d'écoute, mais je dirais que c'est plus inutile que d'autres choses. Prise de chargeur, d'adapteur, on peut mettre un adapteur si on n'a pas de pile, mais règle générale, on se traîne toujours quelques piles facilement changeables, faciles à changer et à recharger. Un défaut, je voudrais que c'est un beau modèle, mais il y a un défaut que j'aimerais qu'il soit corrigé sur ce genre de modèle, c'est mettre un connecteur pour connecter une antenne externe. Alors, on a un connecteur pour un adapteur pour un casque d'écoute, mais il n'y a pas de connecteur pour connecter une antenne externe. C'est des connecteurs dans le même genre qu'on utilise pour les casques d'écoute. Remarquez que quelqu'un comme moi qui fait du bricolage pourrait ouvrir le radio et aller installer un petit connecteur qui permettrait de brancher de manière plus confortable notre fil antenne d'extension. Donc, en résumé, super beau modèle. Vous mettez votre sélecteur ici et vous épluchez vos fréquences tranquillement comme ça, de gauche à droite. Ensuite, on fait l'autre fréquence sur l'autre sens. Ensuite, on fait l'autre fréquence sur l'autre sens. Et quand vous arrivez sur la bande AM et la bande FM, c'est la même chose. Si je me place sur l'AM ici, à remarquer aussi, sur le AM, ce n'est pas nécessaire de déployer l'antenne parce qu'il y a une antenne déjà à l'intérieur. Donc, si je veux éplucher mes fréquences AM, je commence complètement à l'autre bout, je monte mon volume ici et je vais tranquillement chercher. Oh, il y a quelque chose qui s'en vient là, mais c'est trop loin. Rien, parce que c'est le jour, parce qu'il y a trop d'obstacles à mes signaux radio. On va se placer sur la bande FM ici, la bande numéro 1, qui est celle utilisée le plus dans ma région du monde. Je vais vous éplucher ça en direct. Alors, je vais partir complètement de 108 MHz et je vais descendre jusqu'à 87. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien d'autre. Hey, le choix est mince. Mais c'est encore sur l'autre sens. Oh, presque. Donc, c'est tout pour la présentation du XH Data. Encore une fois, je vous le rappelle, le modèle, c'est le D219. Vous allez trouver sur le marché beaucoup de radios à peu près dans ce style. Un haut-parleur intégré, les ondes courtes divisées sur plusieurs bandes avec la AM/FM. Il y a certains modèles qui ont une mini lampe de poche, mais c'est simplement un bouton avec une LED. Il y a d'autres modèles qui ont un lecteur de carte TF Card Reader, qui est des micro-cartes comme on utilise dans nos Raspberry Pi, par exemple, des petites cartes mémoire pour mettre de la musique en format MP3. Il y en a d'autres qui ont un syntonisateur digital, encore une fois un peu plus fragile, parce que plus c'est miniaturisé, plus c'est, disons, fragile au choc, à l'humidité, etc. Donc, c'est tout pour ce radio. Je vous mets les liens dans la description et je vais vous revenir aussi. Regardez bien sur ma chaîne, là, si ce n'est pas déjà fait. Il va y avoir une autre radio onde courte et un modèle qui s'en vient. Là, j'attends justement la livraison. Bon, la date où vous regardez la vidéo, la radio onde courte va être peut-être déjà arrivée. Aussi, je vous mets bien sûr le lien pour la bobine de fil de cuivre. Ça pourrait être aussi un fil de cuivre qui a déjà un enrobage autour, qui a déjà une gaine en plastique autour. Ça pourrait fonctionner aussi. Et encore une fois, vous l'attachez au bout de l'antenne et vous le déroulez et vous le placez en hauteur. On ne le veut pas en hauteur, la verticale comme ça, on le veut plus ou moins à 45 degrés. Et c'est tout pour ce premier vidéo sur les radios ondes courtes. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye!